Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson Suleiman. Nous sommes aujourd'hui le 11 août 2024 et par la grâce de Dieu, ça a été vraiment super ici au Centre d'adoration international d'Omega Fire Ministries. Je suis votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu un culte super et magnifique aujourd'hui. Après l'adoration, l'apôtre Johnson Suleiman nous donne une prière vraiment super. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, établis-moi, fortifie-moi et installe-moi. Bien-aimés, prions et demandons au Seigneur de nous établir. Father, my Father, shout it loud and clear. My Father, I can't hear you. Shout it louder. my Father, Shout it louder. my Father, Shout it louder. my Father, In the name of Jesus, in the name of Jesus, as I begin to pray, as I begin to pray, establish me, establish me, strengthen me, strengthen me, and settle me. and settle Open me. your mouth and fire prayers. Parakrotajiaza. Masokoto bragada shata. Establish me, strengthen, and settle me. Aredes. Zigidigi bragadas. In Jesus' name. Après la prière, l'homme de Dieu entre dans le vif du sujet et il nous enseigne, il nous donne la parole de Dieu en toute force et en toute puissance. L'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, parle aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 15. Et le message d'aujourd'hui est intitulé « Frustrez la puissance qui conteste votre moisson ». Bien-aimés, dans la vie, dans la marche de la vie, chacun fait une ou deux choses, une ou plusieurs choses, et chaque personne, à chaque jour et à chaque moment, soupire à récolter, à moissonner ce qu'il ou elle a semé, que ce soit dans sa famille, dans son travail et dans son business, et en fait, en général, toute personne attend chaque jour de récolter les fruits de son effort. Et dans la vie, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman nous dit qu'il y a des forces qui retiennent la récolte, la moisson de certaines personnes. Et cela était la clé de ce message. Cela était le centre, le point focal de ce message d'aujourd'hui. D'abord, l'homme de Dieu commence en disant, il dit que nous sommes dans une génération où les erreurs sont amplifiées et les efforts sont simplifiés. Donc, nous devons comprendre d'abord que les efforts, les succès et les hauts et les bas doivent d'abord être glorifiés. Nous devons mettre l'emphase sur nos forces et minimiser nos faiblesses. Comme ça nous permettra d'aller en avant et de réussir. Aussi, l'homme de Dieu dit que ce que vous vivez ne définit pas qui vous êtes. Vous le vivez en fait à cause de l'endroit où vous allez. C'est la raison pour laquelle nous devons savoir, bien aimé, que nous ne sommes pas ce que nous traversons, parce que ce que nous traversons, c'est juste un processus. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Le Seigneur nous appelle bénis. Nous sommes grands. Nous sommes comme notre Dieu. Donc, que les circonstances de la vie ne nous définissent point. Donc, aussi, l'homme de Dieu dit que les choses ne changent pas avec le temps. Elles changent par des actions. Donc, bien aimé, ne restez pas juste positionné quelque part et vous attendez que quelque chose va apparaître. Non. Quelque chose va changer. Non. Le Seigneur nous encourage. D'abord, la parole de Dieu dit que la foi, c'est l'action. La foi sans l'action, c'est la mort. Donc, nous devons poser des actes, bien aimés, pour pouvoir générer, pour pouvoir causer des transformations, pour pouvoir propulser nos vies à l'avant. Ok, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, dit aujourd'hui que pour contrarier la puissance qui s'oppose à votre moisson, la première des choses, il dit, traitez avec l'esprit du médian, l'esprit de Madian.
Bien-aimé, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, dit que l'esprit de Madian est l'esprit qui vous attend au moment de la moisson. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui bossent, il y a des personnes qui sont vraiment dures en labeur, qui travaillent, qui fournissent des efforts chaque jour, quel qu'en soit le domaine, bien-aimé, mais au moment où ces personnes doivent récolter, au moment où ces personnes doivent moissonner le fruit de leur travail, il y a une force qui les retient. L'homme de Dieu appelle cela la force, l'esprit de Madian. Et l'homme de Dieu parle, il parle dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 3. Et aussi, la deuxième chose que l'homme de Dieu dit, ici, il dit que pour contrer la puissance à votre moisson, il dit traiter avec l'esprit d'une main malveillante. L'esprit d'une main malveillante. L'homme de Dieu dit que pour chaque main mauvaise, il y a un ennemi derrière. Il y a des personnes que quel qu'en soit l'effort qu'ils fournissent dans leur business, dans leur famille, dans les affaires, il y a toujours une récession. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas à un point. Et l'homme de Dieu dit que, aussi, il dit que Satan préfère l'activité à l'intimité. Donc, nous devons savoir qu'il y a une différence entre l'activité ou bien l'activisme et l'intimité. Dieu nous appelle à l'intimité, mais parfois, l'ennemi nous confond. L'ennemi nous met dans la confusion par des activités qui semblent ressembler à l'intimité. Donc, ne soyez pas trompés. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. La troisième chose, l'homme de Dieu dit, il dit traiter avec l'esprit d'un mauvais avantage. Bien-aimé, cela était le résumé du culte aujourd'hui avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, traiter avec l'esprit de Madian, l'esprit de la main malveillante et aussi l'esprit du mauvais avantage. D'abord, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, nous donne la première prière. Il dit, la première prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, toute puissance qui conteste ma moisson, que le feu tombe. Deuxième prière qui dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, j'entre dans ma saison de restauration. Et finalement, l'homme de Dieu dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, dans 72 heures, que l'homme fort qui tient ma moisson tombe. Au nom de Jésus, prions, bien-aimés, et que le Seigneur nous bénisse. My Father, every power contending my harvest, every force contending my harvest, let fire burn. In Jesus' name. Say, my Father, my Father. I can, my Father, in the name of Jesus, I enter my season of restoration. I enter my season of restoration. Open your mouth and fire prayer. In Jesus' name. My Father, in the name of Jesus, I enter my season of restoration. I enter my season of restoration. Open your mouth and fire prayer.
Nous voyons un miracle extrême. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Ici à Omega Fire Ministries, nous vivons des miracles chaque jour. Nous vivons des choses vraiment extrêmes. Nous vivons la main de Dieu qui est présente pour guérir, pour délivrer, pour faire des miracles. Regardons le miracle qui s'est passé. Cette femme qui ne pouvait pas marcher. Regardez ce qui s'est passé. When God created a man, God gave man spare parts. Yes, sir. God has a spare kidney Sir. for you. Yes, sir. Yes, God has a sir. spare kidney Yes, sir. because the current ones are gone. Yes, sir. Yes, sir. But God has a spare kidney. Where are you from? Lagos State, Oregon. You came because you have problem with your kidney. Papa. But God has just said to me, new kidneys too. The hand of the Lord has come upon you. You are healed. Jesus' name. You are free. Put your two hands on my hand. You will walk. Don't worry. Don't look at your legs. Just look at me. Jesus has healed you. Has healed you. Look at me. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't fear. Look. Don't be afraid. Look at me. Leave her. Go. Leave her. Walk. Bien-aimés, avant de procéder, nous allons entrer dans le moment d'adoration avec l'apôtre Johnson Suleiman. Adorons le Seigneur avec l'apôtre Johnson Suleiman. All consuming fire, I worship you today. You are the all consuming fire. Come and manifest. Lift your hands, everybody. All consuming fire, I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Bien-aimés, à Omega Fire Ministries, nous expérimentons les choses vraiment waouh, comme on peut dire, des témoignages époustouflants, des témoignages qu'il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour savoir à quelle densité, à quel point Dieu agit dans la vie de ses serviteurs et dans la vie de son peuple. Bien-aimés, regardez le moment de témoignage où nous avons vu des témoignages de préservation, témoignages de bénédiction, témoignages de promotion, témoignages aussi d'élévation, témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie des membres de ce ministère, le ministère Omega Fire Ministries, ici à Auchi, dans l'état d'Edo, au Nigeria. Hallelujah. Let me appreciate my daddy and my mommy, Apostle Professor Johnson Suleiman and Dr. Lizzie Johnson Suleiman. I want to appreciate God for the past 13 years. We have been believing God for the fruit of the womb. My father looked at me and he said, Chris, God is sending you to Lagos. Whatever you need is in Lagos. When you get to Lagos, things will open. When I got to Lagos, first thing that happened to me, God opened international door that started traveling abroad. Through this grace. The same Lagos, last year, my wife took in. As I'm talking to you, my wife delivered a baby boy, a bouncy baby boy. After 13 years, you know what it means to pray for people that carry their own, but they are waiting for you to have your own. I am now a father of a baby.
God all the glory. Hey! Hey! Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous vous encourageons, bien-aimés, à toujours regarder Celebration TV. Et n'oubliez pas que nous avons nos chaînes en français, l'apôtre Johnson Suleiman en français. Abonnez-vous, aimez nos vidéos, partagez à vos familles, à vos bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse. C'est l'apôtre Johnson Suleiman en français sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous revenons encore dimanche prochain, ça sera extrême, ça sera merveilleux, ça sera vraiment bénissant.